Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du 9 février. Elle est incroyablement dynamique. S'il y a un message qu'elle veut nous faire passer, c'est « Je veux me libérer ». Et oui, on pourrait penser à la chanson des Queens, vous savez, I want to break free. Sachez que, voilà, si des gens chantent ça autour de vous, on peut se dire qu'ils sont en symbiose avec ces énergies. Alors, cette nouvelle lune, elle a lieu le 9 février 2024 à 23h59, heure de Paris. La lune et le soleil, donc, vont se rejoindre à 20°41' du signe du Verseau. Alors, petit rappel, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, une nouvelle lune, c'est un temps pour créer de nouvelles intentions dans le secteur de votre thème concerné. Ça peut être la santé, ça peut être votre carrière, votre lieu de vie. Vous savez que j'organise des ateliers nouvelle lune. Si cela vous amuse, n'hésitez pas à aller voir sur mon site comment on fait pour s'y inscrire. Alors, le Verseau, il est gouverné par Uranus, qui forme justement un carré avec cette nouvelle lune, avec le soleil et la lune. Et ce carré, il vient créer une tension à l'intérieur de nous. Cette tension, elle peut se manifester par une nécessité impérieuse de mise en mouvement ou par une secousse venant d'un événement extérieur. Et puis aussi, il y a sans doute toute dépendance va devenir insupportable. On va vraiment avoir envie justement de se libérer. Avec Uranus et Pluton qui est en Verseau, on peut imaginer des perturbations concernant les avions ou l'aviation en général. Il y a des problèmes d'électricité, des coupures Internet. Il y a un ressenti d'énergie bouillonnante, tourbillonnante. Ce qui compte ou ce qui va compter, c'est de faire confiance à la situation dans son ensemble et d'accepter que cela se produit pour nous et pas contre nous. Parce que l'énergie à l'œuvre est celle d'une libération. Donc c'est un temps où tout semble un peu désorganisé. On peut le voir aujourd'hui avec les agriculteurs, l'éducation nationale qui commence à déposer des avis de grève, la RATP, etc. pour ceux qui habitent Paris. Il y a une forme de chaos qui permet de remettre les choses dans un ordre différent, il ne faut jamais l'oublier. Cela me fait toujours penser aux livres d'une bibliothèque, vous savez, si on les jette par terre, il y a une forme de grand chaos, mais c'est en fait pour les ranger différemment. Donc c'est toujours un moment favorable pour créer quelque chose de différent et Uranus nous apporte de magnifiques éclairages intérieurs, il ne faut jamais l'oublier. En tout cas, il faut, me semble-t-il, vraiment prendre conscience que si nous nous alignons à des pensées de joie et de gratitude, alors nous créons une résonance autour de nous beaucoup plus harmonieuse. L'univers peut être vu, vous savez, sous une forme géométrique. Les ressentis de paix forment une géométrie équilibrée, harmonieuse. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la dualité, du j'ai raison, tu as tort, de ça c'est bien, ça l'est pas, cette couleur-là est mieux que la tienne, la peur, la colère, l'anxiété, tout simplement, cela crée de la symétrie et donc des tensions et on en arrive au bout du chemin à la guerre. Actuellement, en fait, il suffit d'écouter les informations pour se rendre compte que les tensions montent, le chaos semble vouloir régner. Et je pensais à ça aussi pour ceux qui connaissent la théorie du chaos. On sait que lorsque nous sommes dans un océan de chaos, il y a des petites îles de cohérence que nous ne connaissions pas. Nous ne savions pas d'où elles viennent, mais elles ont la capacité de lever le système tout entier à un nouvel ordre. Vous savez, on appelle ça des attracteurs étranges. Moi, je pense sincèrement que Chiron en fait partie. Mais on pourrait être une de ces petites îles en vibrant des émotions de paix au travers de nos méditations, de notre connexion à notre cœur et créer un nouvel ordre, un nouveau système. C'est important. Il me semble certain en tout cas que faire vibrer ces émotions harmonieuses nous permettrait de remettre de l'ordre dans nos vies et par voie de résonance dans notre entourage, dans notre maison, notre ville, notre pays,
et pourquoi pas le monde entier. On ne va pas mettre de limite, n'est-ce pas? Alors si on regarde Neptune, il est au carré du centre galactique. Cela m'a intriguée parce que la dernière fois qu'il était sur ce degré, c'était il y a évidemment 165 ans, puisqu'il fait le tour pendant ce temps. Et donc il y a 165 ans, donc c'était en 1859, il y a un certain Carrington qui avait prévu des éruptions solaires de forte puissance et il avait anticipé le fait que l'on puisse voir beaucoup d'aurores boréales, mais aussi peut-être des perturbations électriques. Et aujourd'hui, nous avons des éruptions solaires de très grande puissance qui provoquent des aurores boréales jusque dans le sud de l'Europe. Je vous mets le lien des articles là sous cette vidéo. J'ai trouvé ça incroyable. Et donc, ce serait bien, je pense, d'anticiper l'idée qu'il puisse y avoir des perturbations électriques. Voilà. Alors, cette nouvelle lune, elle arrive au moment de l'entrée dans le signe du dragon de bois en astrologie chinoise. Elle a lieu le 10 février, mais vous voyez, cette nouvelle lune, elle se passe à 23h59, donc on y est en fait. Le dragon de bois, de ce que j'ai compris, symbolise la chance, la croissance, la vitalité, et il vient nous parler de transformation et de renouveau. C'est un nouvel élan, exactement comme les aspects dans ce thème. D'ailleurs, dans ce thème, ce qu'on peut voir aussi, c'est que nos 3 planètes personnelles, Mercure, Vénus, Mars, vont pour la première fois de notre vie faire une conjonction à Pluton dans le signe du Verseau. Il est important de prendre conscience que les transits avec Pluton sont parfois invisibles au début si on n'y prend pas garde. Cela se manifeste à notre insu, si j'ose dire, et on réalise après coup combien tout a été différent depuis le transit en question. Ce ne sont pas des manifestations brutales, en tout cas pas souvent. Alors, voyons voir. La conjonction avec Mercure a lieu le 5 février. Donc là, on va pouvoir percevoir une nouvelle façon de penser et de nous exprimer. Des informations nous parviennent auxquelles nous n'avions pas du tout eu accès avant, ou quelque chose à l'intérieur de nous se transforme. On est amené à examiner notre monde souterrain. D'autant plus que Mercure fait un carré à Jupiter, ce qui nous pousse à réévaluer notre façon de penser, la croissance aujourd'hui. C'est une crise qui nous amène à penser notre société autrement. Et puis nous avons Mars qui rejoindra Pluton le 13 février. Et là, c'est un renouveau d'énergie. Ça peut parfois être d'ailleurs explosif. Il sera bon de faire attention à notre colère. Il peut y avoir comme un combat plus intense. Attention à nos impatiences, à notre comportement vis-à-vis de certaines frustrations. C'est une énergie très puissante et je pense qu'il faudra être attentif à toutes sortes d'explosions, hein, que ce soit avec les machines ou alors les, les médias. Vous voyez, je pensais aux réseaux sociaux, de prendre du recul. N'allumons pas le feu hein, si nous le pouvons. En tout cas, on va être amené sans doute à réaliser qu'il est temps de prendre soin de notre système nerveux et de ce qui le traverse. On pourrait peut-être avoir du mal à dormir, à se reposer. Il peut y avoir aussi une soif de transformation pour plus de liberté, plus d'égalité et de fraternité avec le Verseau. Et même si on voit que dans cette nouvelle lune, le 9 février, la conjonction, elle est dissonante. Elle se fera entre un Mars qui est en Capricorne et un Pluton qui est en Verseau. Et donc, comme je le dis, c'est une conjonction dissonante. Le Capricorne, lui, il est traditionnel, il est conservateur. Le Verseau, lui, est plus novateur, plus futuriste. Il a une vision du futur. On aura alors peut-être plus envie de se rebeller. Ça peut créer comme une sorte de tension, on a envie de ressentir une énergie de révolte, d'anxiété, des choses du passé qui peuvent remonter. Mais dès que Mars sera en Verseau, il est possible qu'il y ait régénération, guérison, en tout cas qu'une solution soit trouvée. Et puis la dernière, Vénus, elle fera sa conjonction le 16 février. Donc vous voyez, tout ça, ce sera la première partie du mois de février. Donc on va être confronté à de nouvelles compréhensions concernant la valeur que nous nous donnons, mais aussi notre besoin d'indépendance.
Nous pourrions percevoir en nous comme un déclic pour gérer notre argent autrement, ou changer nos attirances, nos goûts pour quelque chose de plus original et certainement différent de ce que nous connaissions. Alors voilà, Mercure, Vénus et Mars, ils vont être enrichis au travers de ce transit sur Pluton par cette nouvelle vibration Verseau. On va être invité à penser, aimer, agir autrement afin d'être plus en lien avec ce nouveau monde, censé prendre en compte les êtres humains dans leur ensemble. En sachant que ces transits vont régulièrement se présenter pendant les 20 ans qui viennent, là c'est juste parce que ce sont les premiers. Et ils seront à chaque fois un peu plus parlants pour nous, je pense. Le Verseau, c'est un signe fixe, et tous les signes fixes nous parlent de routine, de stabilité. Pluton, il vient déconstruire ce qui n'est plus efficace dans ces routines, justement. Il s'agit de s'aligner sur notre vision du futur. On peut se connecter d'ailleurs à nos groupes d'âmes, vous savez, des personnes qui partagent les mêmes vibrations, les mêmes intérêts. C'est comme une proposition pour qu'une nouvelle part de soi prenne vie. Et puis, je voulais vous parler aussi de Chiron, qui forme une conjonction avec le nœud nord. C'est un aspect qui n'est pas très courant. Le prochain aura lieu en 2038 dans le signe du Cancer. La conjonction, elle va être exacte le 19 février et il sera à 1 degré de la prochaine éclipse solaire du 8 avril prochain. Donc là, Chiron va se manifester très très fortement. Donc on peut considérer que cette conjonction, elle est déjà active. Chiron en Bélier nous invite à prendre conscience du je suis. C'est pas philosophique, genre être ou ne pas être, là est la question, ce genre de choses, mais c'est un sentiment intérieur. Il s'agit de se connaître soi. C'est le je suis. Un sentiment de pouvoir intérieur, individuel, de sa propre souveraineté. Cela peut tout à fait passer par un travail sur la vulnérabilité, sur l'acceptation de sa fragilité, de façon à ce que nous soyons plus bloqués par ça. Ça peut passer aussi par un temps de dépression dans le sens de désimprimer certaines croyances, vous voyez. Chiron, il nous parle toujours de ce qui est hors norme. Ce n'est pas l'être qui est comme tout le monde, c'est celui qui n'est pas conforme, qui ne rentre pas dans les cases de la société, dans les normes établies. En Bélier, avec le nœud nord, on peut tout à fait imaginer que nous allons voir des gens qui sont hors normes, des innovateurs, des visionnaires, des gens qui sont différents, qui vont pouvoir rassembler, qui vont pouvoir initier quelque chose de nouveau et peut-être être les leaders de demain. Quand on voit la conjonction de Nord-Chiron, j'ai aussi pensé à une réinitialisation, un nouveau chemin à suivre ou une nouvelle personne qui arrive dans nos vies. Ça correspond à ce dont on a besoin pour nous connecter à notre essence et à qui on est vraiment. Ce nouveau chemin, il va nous permettre de nous retrouver et de nous libérer de tout ce qui nous a empêchés de faire confiance. Alors bien sûr, tous ceux qui ont quelque chose à 16 degrés d'un signe cardinal, Bélier, Balance, Capricorne ou Cancer, ou alors dans un signe de feu, comme le Sagittaire, le Lion, évidemment le Bélier, ce sera évidemment plus important pour eux, car Chiron va travailler de façon plus personnelle sur ces points du thème dans votre vie. Vous allez pouvoir prendre conscience de manière plus claire de ce quelque chose qui ne va pas. Voilà, en conclusion, si nous vivons en alignement avec notre mission et notre vérité, alors nous allons nous sentir des ailes remplies d'inspiration, de vision claire. Et pour ce qui est des quelques points d'achoppement, il est fort probable que quelques événements brusques vont se manifester pour qu'on puisse se libérer de tout ce qui nous entrave. Alors, je nous invite à rester ouverts au changement, à écouter ce qui émerge à l'intérieur de nous, et puis laissons-nous porter par les ailes de ce dragon de bois magnifique pour franchir ces nouveaux paliers et nous sentir de plus en plus libres. Voilà, comme toujours, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner. C'est important, voilà, pour moi, c'est ce qui me touche et ça me fait du bien. Évidemment aussi vos commentaires, je serai toujours ravie de
de pouvoir y répondre. Je vous dis à tout bientôt.